Bonjour à tout le monde, si je suis ici en train de braver ce froid avec vous dehors dans les rochers à proximité d'un précipice que je vous montrerai tout à l'heure, qui fait la joie des spéléologues à l'heure actuelle, c'est parce que j'ai eu envie de vous parler du changement des saisons revu à la lumière de la mythologie grecque antique. Alors il faut savoir que les Grecs anciens comme actuels vénéraient les fleurs au plus haut point et les fleurs sauvages, et notamment la narcisse. Alors la narcisse, ce n'est pas la narcisse comme aujourd'hui, qui aurait été créée par Zeus, le roi des cieux, mais une narcisse très odorante, avec un parfum qui se dégage, vraiment magnifique, que personne ne peut résister, et qui serait de couleur pourpre et argentée. Alors cette narcisse aurait été sortie de terre par Zeus lui-même pour venir en aide à son frère Hadès, le roi du monde souterrain. En effet, Hadès était follement épris de la fille de Déméter, donc la déesse Déméter des moissons, de la nature, et vraiment particulièrement de la moisson. Et sa fille, Perséphone, se promenait un jour dans les champs. Et elle était avec quelques camarades. Et à un moment donné, elle voit au loin une très belle fleur inconnue, c'était la narcisse créée par Zeus. Elle s'approche lentement de cette fleur et elle sait qu'elle s'est éloignée de ses copines. Et pourtant, elle a un petit ressentiment, elle se dit « est-ce que tout va bien se passer ?» Mais elle est tellement obnubilée par cette belle fleur inconnue qui ravit autant les humains que les dieux. Et elle, nous n'oublions pas, c'est une déesse, fille de Déméter, qu'elle se dit « tant pis ». Et alors, elle regarde cette fleur, cette narcisse, et veut la cueillir. Et à ce moment-là, pas de chance, qu'est-ce qui s'est passé? C'était, comment vais-je dire, un piège. Un piège, car à ce moment-là, quand elle se penche pour ramasser la narcisse, il y a le sol qui se fend, et l'ouverture vers le monde souterrain est tellement important qu'à ce moment-là, surgit de là un char tiré par des chevaux noirs de jet. Conduit par qui? Par Hadès, le dieu du monde souterrain. Effrayée, Perséphone n'ose rien faire. Elle ne prend pas ses gens par son cou, elle ne s'enfuit pas. Or, elle aurait dû, car elle se fait ravir par Hadès et est emmenée dans le fond, dans le monde souterrain, comme celui-ci. Alors, on va vous montrer ça. Voici. Donc, ceci, c'est le trou Trotti, le gouffre du Trotti. À l'heure actuelle, il est bien protégé. Pour que nul ne l'approche, on a mis des grillages, car vous imaginez bien que c'est très profond et que si vous tombiez là, vous risquez non pas de vous blesser, mais vraiment de ne jamais en revenir. Et ça symbolise ici le monde souterrain, le monde d'Hadès. Si à l'heure actuelle, les spéléologues adorent aller narguer les éléments, aller dans le monde souterrain comme celui-ci, à l'époque antique, on avait très peur et on n'aurait jamais osé y aller de soi-même. Et imaginez que la pauvre Perséphone est ravie par le dieu de la mort et emmenée là, tout en bas, sur un char tiré par des chevaux noirs. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là et j'aimerais bien vous en dire un peu plus, si vous me permettez. Sa mère, Déméter, la déesse de la moisson, ne sachant plus où se trouve sa fille, cherche partout, au ciel comme sur terre, après sa fille. Elle crie, elle se lamente, elle répand la désolation dans la nature autour d'elle, comme aujourd'hui. Plus rien ne pousse, tout est brûlé quasiment, et disparaît, meurt, décline. Et ça dure longtemps. Et les hommes en souffrent énormément, car lorsqu'il n'y a plus de moisson, lorsqu'il n'y a plus de vie, que la nature meurt, eh bien l'homme est dépourvu. Alors évidemment, ça commence à ne pas trop plaire là-haut, à l'Olympe, et Zeus est forcé de faire quelque chose. Et finalement, le secret est trahi, et on dit que Perséphone a été emmenée dans le monde souterrain, dans le monde du frère de Zeus, Hadès, le seigneur des ténèbres. Là-dessus, Déméter n'est pas très contente. Et Zeus aussi n'est plus trop d'accord avec cette histoire de Perséphone enlevée et conduite dans le monde souterrain.
il ordonne à son frère de relâcher Perséphone dans le monde de l'extérieur, dans le monde des vivants, ici sur Terre. Mais Hadès doit s'exécuter. Pourtant, il dit à Perséphone, je ne voudrais pas que tu emportes de moi un tel souvenir du monde souterrain, de t'avoir capturé. S'il te plaît, avant de partir, mange cette graine de grenade. Bon, pour lui être agréable, Perséphone se dit, ok, je vais retourner au monde souterrain, retrouver ma chère maman. Pourquoi ne pas faire le plaisir aux frères du grand Zeus? Alors elle mange cette graine de grenade. Mais hélas, le problème est qu'une fois qu'on a mangé dans le royaume des enfers, et particulièrement cette graine de grenade, on est lié d'une certaine façon au monde des enfers. Donc, à partir de ce moment-là, le sort de Perséphone est scellé. Elle peut remonter 6 mois sur Terre. Là-dessus, sa maman, toute joyeuse, refait refleurir toute la nature. Et c'est le printemps, la nature qui renaît, la floraison à la retrouvaille de sa fille chérie. Mais malheureusement, puisqu'il y a un pacte magique, suite au fait d'avoir mangé cette grenade, eh bien, 6 mois plus tard, que se passe-t-il? Perséphone doit retourner dans le monde des enfers et à ce moment-là vivre 6 mois avec son époux Hadès. Et à ce moment-là, sa mère est inconsolable et se met à tout tuer sur terre, toute nature dépérit et meurt. Voici donc le cycle de la nature selon la mythologie grecque. Autre chose, les Grecs adoraient les fleurs puisque dans leur nature faite de rochers, dans le sauvage des rochers, il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent. Quand il y a quelquefois des fleurs sauvages, on les trouve magnifiques. Eh bien, c'est pourquoi on leur attribue une création divine. Mais il y a aussi une autre fleur, c'est la jacinthe, qui tire ses sources de la mythologie grecque. Alors je voudrais vous parler cette fois-ci d'un jeune homme mortel qui s'appelait Jacinthe ou Hyacinthe et du dieu Apollon, dieu de la lumière, encore un des dieux majeurs de l'Olympe. Et ils s'adoraient, ces deux-là. Manifestement, un mortel et un dieu s'aimaient, étaient inséparables, jouaient tout le temps ensemble. Et voici donc justement le résultat d'un coup de vent, comme si Éole, le dieu du vent, s'était réveillé. Enfin, Éole, en tout cas chez les Romains, parce que j'ai un peu oublié son nom chez les Grecs. Mais voilà donc la nature qui vient de faire un sale tour. Et donc je voudrais reparler d'Apollon et de Jacinthe ou Hyacinthe. Ils jouaient ensemble dehors, sur terre, à un jeu avec des palets. Il n'y avait aucun esprit de compétition entre eux deux, ils le faisaient pour le pur plaisir, pour se défouler ensemble. Las, un jour, pendant une de ces parties, alors que Apollon venait de lancer le palais, il a abouti, hop, sur le front de Jacinthe qui s'est écroulé sans vie, comme ça, comme la tête relevée en arrière, comme la tige d'une fleur fanée qui meurt, qui dépérit et qui meurt, qui se replie en arrière. Là-dessus, Apollon, malheureux, va tout près de son ami, ce cher Jacinthe, Hyacinthe, et le tient dans ses bras et voudrait tellement être mort avec lui ou mourir à sa place. Il se lamente, et à un moment donné, une goutte de sang tombe à terre, va fertiliser le sol, et là pousse une magnifique fleur qui depuis a le nom de Jacinthe. Voici donc pour deux histoires racontant l'éclosion de très belles fleurs comme la jacinthe, qui à l'époque était aussi pourprée, et donc la narcisse qui était pourprée et argentée. J'espère que cette histoire vous a bien plu, et si aujourd'hui je me trouve devant le trou du trottis, dites-vous bien que l'histoire n'en est pas finie, car dans la mythologie grecque, antique en tout cas, et aussi chez les Romains qui ont repris par après les histoires des Grecs, qui se sont nourris des histoires de mythologie grecque, dites-vous bien que l'histoire n'est pas finie et plein de choses sont attribuées au monde souterrain. Mais ceci est une autre histoire. À bientôt. Merci. Ciao.